Bonjour à tous. Et j'ai fait récemment une chronique sur comment récolter les graines des tomates. Ça a vachement bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de mails de gens qui me demandaient des conseils, comment j'avais fait. Alors je vous propose bien de compléter cette chronique. Alors vous allez me dire c'est un peu tard, on est au mois d'octobre. Normalement on se dit les tomates c'est fini. Eh bien non, pas du tout. Par exemple vous êtes allé dans le sud de la France et vous vous dites putain elles sont bonnes ces tomates, elles sont super goûteuses, j'adore. Et je vais récolter les graines et comme ça je vais les conserver tout l'hiver et au printemps prochain je les replante et j'aurai exactement les mêmes tomates qui vont pousser dans mon petit jardin. C'est pas mal, non? Bon, déjà, on va pas prendre n'importe quelle tomate. Je vais déjà aller cueillir celle-ci. Sachez qu'il faut choisir des tomates plutôt saines, plutôt mûres, ça sera plus facile pour récolter les graines. Il ne faut pas que ces tomates soient hybrides. Hybrides, c'est-à-dire issues d'un croisement forcé. Tant qu'à faire, si vous voulez aller chez votre marchand de légumes et acheter des tomates bio, ça sera préférable. Et maintenant, on passe aux choses pratiques. Voilà, j'ai fait ma petite cueillette. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour récolter des graines de tomates? Eh bien, il nous faut des tomates. Ok, je sors. Donc déjà, par exemple, si je prends mes petites tomates que j'avais sur mon arbre, vous prenez en fait un bocal, vous appuyez dessus et regardez, vous avez tout le jus. Pour les grosses tomates, c'est pareil. Vous prenez une tomate, vous la coupez en deux comme ceci. Et là, ensuite, vous récoltez tous les pépins. Vous grattez. Et tous les pépins, vous les faites tomber comme ça dans un petit récipient. Vous avez pu le remarquer, les petites graines sont entourées de quelque chose de gélatineux. En fait, cette gélatine est faite pour protéger les graines. Vous le couvrez comme ceci, avec un petit sopalin et un élastique, et vous laissez au repos pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que cela va créer de la pourriture sur le dessus, et cette pourriture va permettre à ce que la gélatine se détache des graines, et ainsi nous pourrons mieux récolter les graines et les faire sécher. Sur ce pot par exemple, vous voyez, j'ai laissé reposer pendant 4 jours, et on constate un dépôt blanchâtre sur le dessus, c'est la pourriture. Donc je vais maintenant rincer ces petites graines. Donc là, je prends une passoire comme ceci, et je mets à l'intérieur. Et ensuite, ces graines, je vais les mettre sur un sopalin pour qu'elles sèchent. Voilà, comme ça, je fais sécher mes petites graines pendant 2-3 jours. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à les récolter. C'est très simple, vous prenez une enveloppe. Sur cette enveloppe, vous indiquez le nom de la tomate. Par exemple, là, j'ai fait les petites tomates cerises que j'aimais bien, qui étaient un peu noires. Et ces tomates du jardin de mon papa. La date, bien sûr, de récolte. Et bien voilà, vous savez tout comment récolter des graines de tomates. Je vous promets, je vous ferai une autre chronique jardin très vite. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, vous likez, vous adorez, vous commentez, vous aimez encore plus, et bien vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à en parler autour de vous, bien sûr, à communiquer, et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain reportage, une autre chronique déco, pourquoi pas, une autre chronique jardin, pourquoi pas, bref, une autre chronique, c'est sûr. Ciao!